Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, on va parler de menuiserie, on va parler des différents types de poses. Et oui, on va faire une petite pause, mais pas la pause P-A-U-S-E, mais plutôt la pause P-O-S-E. Et est-ce que vous connaissez les trois principes de pose qui sont la pose en applique, la pose en tunnel et la pose en feuillure? Non? Eh ben, ça, c'est dans quelques secondes avec d'autres termes techniques qui vous sont mis sur la table comme ça par un conseiller technique. Donc, si demain vous devez faire changer des fenêtres ou demain, après-demain, hein, peu importe, eh ben, vous allez comprendre certaines choses. Je vais essayer de vous les imager au plus, que ça soit compréhensible. J'ai un petit morceau de bois pour vous simuler un dormant de fenêtre. Donc, un dormant de fenêtre, dans une fenêtre, vous avez la partie qui dort. Donc, c'est le cadre qui tient la fenêtre et les ouvrants. Donc, le dormant fixé contre le mur et les ouvrants fixés sur le dormant avec des systèmes de pommelles pour que ça s'ouvre comme ça, pour que ça s'ouvre comme ça, pour que ça s'ouvre des fois de comme ça, pour que ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est une façon d'imager un peu les choses. Je vous dis à tout de suite, à dans quelques secondes, c'est sur Injiro Véranda. Alors, comme évoqué il y a quelques secondes, vous avez décidé de changer vos fenêtres, vous y pensez en tout cas, il y a des aides pour ça, donc vous vous dites, tiens, pourquoi pas, il va falloir faire venir quelqu'un, il va me parler de choses que je vais peut-être pas forcément comprendre, et vous allez voir que tout ça, c'est très très simple. Déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer une fenêtre, et vous le savez déjà, mais je vais vous réexpliquer une fenêtre, les deux termes qui sont importants à connaître, c'est l'ouvrant, c'est la partie qui s'ouvre, et le dormant. Donc, dormant, ouvrant, sans dormant, c'est pas possible de fixer l'ouvrant. Et s'il y a un dormant seul et il n'y a pas d'ouvrant, c'est qu'on a un châssis fixe et là, il n'y a rien qui s'ouvre. Donc, c'est juste un verre qui vient se positionner dedans et qui est parclosé, soit avec du bois, soit avec du PVC, soit avec de l'alu. Donc, retenez bien ce terme de l'ouvrant et du dormant. Et donc, nous, on va s'intéresser au dormant. Donc, je n'avais pas un dormant à portée de main. Donc, je vous ai pris un bois qui me sert à bricoler. Et donc, on va dire que ça, c'est un dormant. On va dire très très fin. On va le mettre comme ça parce qu'en règle générale, un dormant fait à peu près entre 5 et 7 cm. Donc, le dormant, c'est ce qui est fixé contre le mur. Donc, trois types de poses. Tunnel. Tunnel, vous imaginez un tunnel. Donc, quand on passe sous un tunnel, on passe dans un trou, on va dire. Donc, le tunnel, on l'a ici, sur ce percement-là. Donc, la pose tunnel, c'est une pose qui va être fixée sur toute la périphérie du trou à fermer avec le dormant. Et on va fixer dans ce sens-là, selon le support, et mettre la visserie adaptée. Et donc, le cadre, bah, il est posé droit, d'aplomb. Et ensuite, on va enquiller les systèmes de fenêtres ouvrantes, battantes, coulissantes, peu importe. Pose tunnel, et on peut mettre ça à fleur extérieure, à fleur intérieure, au milieu, très souvent, c'est ce qui se fait. Et après, quelquefois, vous avez un retour de placo, mais avec un isolant mince, plus mince que les placos qui sont en règle générale installés aujourd'hui dans les habitations. Il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était du 10 cm, placo compris, avec l'isolant. On est passé à 120, et puis maintenant on parle de 160, 16 cm dans les maisons, donc ça devient de plus en plus important. Pose en tunnel, pose en applique, très simple. On vient poser en applique, on chevauche le percement, le trou qui est ici, on le chevauche, donc on n'est pas complètement à fleur, on n'est pas complètement à ras, on chevauche tout simplement. Vous allez avoir une tapée d'isolation, donc c'est comme une grande cornière avec une rupture de pont thermique qui va vous permettre justement, quand on va faire le placo, de rattraper l'épaisseur. La tapée, elle sera de 160 si le placo est de 160, placo compris avec l'isolant, 120, 140, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est la pose en applique intérieure. Et ça peut être aussi une pose en applique extérieure, puisqu'aujourd'hui, avec l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, eh ben, il est préconisé plutôt de poser dans l'alignement de l'isolant. C'est la logique même de nos habitations aujourd'hui, où les fenêtres sont posées dans l'alignement du placo, pour des histoires de pont thermique. Et ben, c'est pareil pour quand il y aura une isolation par l'extérieur, on peut poser en applique extérieure. Donc, un système d'équerre, au moins 3-4 équerres ou plus sur une grande hauteur comme ça. Ça, c'est préconisé par les fabricants de fenêtres. Et là, on est en pose en applique.
Et donc, on comprend bien que quand on va faire le placo, les équerres sont cachés derrière, et quand il faudra démonter un jour, ben, il faut enlever du placo, il faut couper du placo pour aller chercher les équerres. Tunnel, à l'intérieur, pose en applique. Et la dernière type de pose que vous allez pouvoir entendre dans le jargon, c'est une pose en feuillure. Donc une feuillure dans un percement comme celui-ci, quelquefois quand vous avez visité des maisons en pierre, vous allez dans des châteaux, vous avez une feuillure où vous avez un genre de une coupe à angle droit, je vous mets une photo ici, où vous allez pouvoir loger la menuiserie, mais sans passer à travers le trou, sans que le dormant complet bascule à l'intérieur. Donc on appelle ça une feuillure, et la feuillure, elle est très souvent sur les 3 et voire 4 parties de la périphérie. Tunnel, applique et feuillure. Voilà ce qu'il faut retenir dans les types de poses en menuiserie. Si vous avez des volets roulants à faire, on va vous dire, tiens, est-ce qu'on le pose sous le linteau? Donc le linteau, c'est la partie renforcée qui fait que s'il y a un étage au-dessus, ou même s'il n'y en a pas, ça tient le mur qui est au-dessus. Il n'y a pas de percement sans linteau, ou sans poutre bois, ou sans IPN. On pose sous linteau, vous allez inévitablement, si vous avez un caisson qui va faire 20 cm, perdre 20 cm de hauteur. Donc quand on a 2,20 m, on retombe à 2 mètres. Donc on perd de l'apport de clarté. Et après, l'autre option, c'est de poser en applique extérieure, c'est-à-dire au-dessus, pour qu'on ne perde pas la hauteur de passage de clarté dans la pièce communicante. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Je vous ai parlé, je reviens un petit peu sur les menuiseries au niveau des tapés d'isolation, mais je crois que je vous ai déjà bien expliqué le sujet. Mais les tapés d'isolation sont posés bien sûr quand il n'y a pas de placo, donc à même du mur moellon, et donc ça va permettre de venir glisser après. Vous avez un retour avec une cornière qui fait que vous allez pouvoir loger votre placo derrière, et ça fait une finition propre. Alors, il est bien entendu que toutes ces poses de fenêtres-là se fait dans la règle de l'art. Il faut prendre quelqu'un qui est RGE. Il y a tout un principe pour supprimer les ponts thermiques et les passages d'air. Donc, si j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo quand on installe une fenêtre chez un client, et je vous ferai les étapes step by step de la dépose totale ou de la rénovation, et vous verrez mieux en fait comment ça se passe en accéléré, parce que c'est pas aussi rapide que ça. Je vous ai parlé de la dépose totale, donc ça c'est le cas de figure à préconiser, mais si vous pouvez pas faire autrement, pour des raisons X ou Y, la pose en rénovation, c'est pas un problème du tout, j'en ai fait beaucoup, mais par contre, il faut privilégier des menuiseries qui ont la capacité d'être sous l'appellation d'ouvrant caché, parce que vous allez moins perdre de clarté avec un ouvrant caché. Un ouvrant caché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ouvrant se cache sur le dormant. Donc si on a l'épaisseur de ce dormant-là, l'ouvrant il est là devant. On va dire que mon point c'est l'ouvrant, il est devant, donc aucune perte de place. En PVC, quand vous faites du PVC, tout PVC, que ce soit du blanc ou une imitation bois, et ben en fait vous avez une partie quand même de mon point qui chapote, et qui fait qu'on a une perte de clair de vue. Donc le clair de vue, c'est le vitrage, c'est vraiment la partie vitrage sans les joints, c'est ce qui apporte de la luminosité dans l'habitation. Donc soyez vigilants quand vous faites ces travaux-là. Si vous avez un doute, demandez toujours à l'artisan quelle est la quantité de vitrage qui va vous rester si vous faites de la rénovation, et surtout si vous êtes en 2 battants, c'est-à-dire des fenêtres qui s'ouvrent en 2 parties. Très souvent, pour récupérer de la clarté quand on a des petites fenêtres 2 battantes et que l'on met des volets roulants, c'est assez judicieux de faire une seule fenêtre, un battant, quand on peut le faire, quand c'est pas surdimensionné, c'est-à-dire moins d'1 mètre, 1,10 m, et on récupère plus de clarté même si on fait de la rénovation. Et ça fait plus épuré, et quand vous regardez à l'extérieur, vous n'avez pas cette barre là qui vient vous gêner. En revanche, ça peut générer un encombrement plus important à l'intérieur de la pièce quand c'est une chambre. Il faut savoir que dans une chambre, très souvent on ouvre qu'en oscillobattant. Donc si vous mettez un oscillobattant, vous allez rarement ouvrir comme ça, parce que ça vous permettra de ventiler 5-10 minutes le matin, partir, faire des courses, et il n'y a pas grand chose qui peut passer par une petite ouverture comme ça d'un oscillobattant sur le haut, et de ventiler.
et au moins c'est verrouillé, les animaux peuvent pas rentrer, enfin c'est rare quand vous allez choper des animaux, et surtout si vous avez des volets roulants. C'est-à-dire que quand on a des volets roulants, on n'a plus besoin d'ouvrir ses fenêtres et aller chercher un volet à droite, à gauche, tirer les volets et après fermer les fenêtres. Donc si vous avez des volets roulants, vous n'allez plus ouvrir vos fenêtres. Vous allez Et après, il faut faire gaffe, c'est à l'entretien. Voilà, c'est que si vous êtes à l'étage, il faut être vigilant pour l'entretien parce que si on fait des coulissants, par exemple, à l'entretien, vous avez des fenêtres qui se croisent et donc souvent dans les salles de bain, on propose des fenêtres qui se croisent quand certaines salles de bain sont à l'étage. Et là, c'est plus compliqué d'aller faire le nettoyage puisqu'il faut ouvrir un coulissant, passer d'un côté et passer de l'autre, ça va être plus compliqué, plus difficile pour un entretien, même si c'est tous les 2-3 mois dans l'année. Donc voilà les petits points de vigilance. On a parlé de type de pose, tunnel, applique et feuillure. On a parlé de la pose sous linteau. On a parlé des tapés d'isolation, donc c'est pour récupérer le placo. On n'a pas parlé du seuil, donc quand vous avez des porte-fenêtres, il y a toujours des histoires de seuil, donc prenez un seuil avec des normes PMR. Donc un seuil avec des normes PMR, c'est un seuil qui est extra plat, mais qui a quand même une étanchéité améliorée et à rupture de pont thermique pour ne pas avoir à enjamber une marche trop importante. Et d'ailleurs, dans la dépose totale, il faut virer le seuil même qui est au sol. Des fois, c'est très compliqué parce que vous avez des seuils qui sont très très pris dans le sol. Et en plus, c'est pris sous le carrelage et ça nécessite quelquefois de voir si vous n'avez pas un petit peu du carrelage d'avance pour, s'il y avait un peu de casse, faire une petite reprise ou changer un carrelage. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le langage de la menuiserie. On a parlé de clair de vue, on a parlé des types de poses. Et ben maintenant, une pause s'impose. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Injiro Véranda. N'oubliez pas de partager au maximum avec vos amis, de liker, de me faire des petits commentaires. Si vous avez besoin d'artisans, où que vous soyez dans toute la France, je pense pouvoir vous orienter vers quelqu'un. J'ai un réseau de connaissances assez large. Et dans tous les cas, si j'ai pas, je vous trouverai une solution le plus proche possible et au moins vous répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt, au revoir et merci.